Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. La création et le temps. Lisons Genèse 5 et 11. Comment la Bible retrace-t-elle l'histoire de l'humanité depuis Adam jusqu'à Noé et de Noé jusqu'à Abraham? Genèse 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Verset 6. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Verset 12. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalaleel. Kénan vécut après la naissance de Mahalaleel 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalaleel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalaleel vécut après la naissance de Jéred, 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalaleel furent de 895 ans, puis il mourut. Verset 18. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Methushélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Methushélah vécut après la naissance de Lémec 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methushélah furent de 969 ans, puis il mourut. Verset 28. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japheth. Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: Allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Verset 6, et l'Éternel dit: Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Verset 11. Sem vécut après la naissance d'Arpachshad 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Arpachshad, âgé de 35 ans, engendra Shélak. Arpachshad vécut après la naissance de Shélak 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Shélak, âgé de 30 ans, engendra Hébéan. Shélak vécut après la naissance d'Hébéan 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Hébér, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Hébér vécut après la naissance de Péleg 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réhu.
Pélec vécut après la naissance de Réu 209 ans et il engendra des fils et des filles. Verset 20. Réu, âgé de 32 ans, engendra Shéroug. Réu vécut après la naissance de Shéroug 207 ans et il engendra des fils et des filles. Shéroug, âgé de 30 ans, engendra Nakor. Shéroug vécut après la naissance de Nakor 200 ans et il engendra des fils et des filles. Nakor, âgé de 29 ans, engendra Térak. Nakor vécut après la naissance de Térak 119 ans et il engendra des fils et des filles. Verset 26. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nakor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Sarai et le nom de la femme de Nakor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jiska. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Il y a un élément qui rend ces généalogies uniques dans la Bible. Elles comportent un élément temporel, ce qui pousse certains chercheurs à les appeler des chronogénéalogies. Elles ont un mécanisme d'information emboîté sur les lignées associées à des périodes de temps, de sorte que, quand l'individu 1 avait vécu X années, il engendra l'individu 2, et l'individu 1, après avoir engendré l'individu 2, vécut X années, et il engendra d'autres fils et d'autres filles. Genèse, le chapitre 5, ajoute la formule « La totalité des jours de l'individu 1 fut de Z années ». Ce système d'emboîtement aurait empêché la suppression ou l'ajout de certaines générations. Genèse 5 et Genèse 11 contiennent une généalogie continue confirmée par 1 Chronique 1, les versets 18 à 27, où il n'y a ni génération manquante ni génération supplémentaire. De cette manière, la Bible s'interprète elle-même. Depuis près de 2000 ans, les commentateurs juifs et chrétiens interprètent ces textes pour représenter l'histoire et une façon précise de déterminer la date du déluge et l'âge de la terre. En tout cas, depuis les 7 jours de la création décrits dans Genèse 1 et 2. Ces dernières décennies, nous avons assisté à des tentatives de réinterpréter Genèse, les chapitres 5 et 11, pour la faire correspondre à des ères plus longues, comme certaines données archéologiques et historiques sont interprétées par des êtres humains faillibles pour le laisser entendre. Cela pose de sérieuses questions sur la fiabilité du récit biblique. Mais si nous devons comprendre la notion divine de temps et sa progression dans l'histoire, nous devons reconnaître que ces 2 chapitres sont à la fois historiques et théologiques, reliant Adam avec le reste de l'humanité et Dieu avec l'homme dans le domaine de l'espace et du temps. Genèse 5 et 11 fournissent le cadre temporel et la chaîne humaine qui relie le peuple de Dieu à l'homme que Dieu a créé comme apogée de l'événement que fut la création en 6 jours de cette planète. Extrait du livre The Meaning of the Chronogenealogies of Genesis 5 and 11. La signification des chronologénéalogies de Genèse 5 et 11, écrit par F. Hazel. Bien que ces textes de l'Ancien Testament soient là pour de bonnes raisons, que dit Paul dans 1 Timothée 1, le verset 4 et Tite 3, le verset 9, dont nous devons tenir compte quand nous parlons de tels textes. 1 Timothée 1, verset 4, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Tite 3, le verset 9, voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.